plusieurs commentaires lui demandant de faire une vidéo sur le basket. Lucas s'est engagé dans une profonde réflexion. Je dois réussir. Et a décidé de la faire. Et ça montre aussi qu'il vous écoute un peu. Le basket 2. Ouais, c'est ça le texte, gros. Bonjour à tous, mais... What the fuck, je suis sapé. Oh. Bonjour à tous, oui. Alors vu que la dernière fois je vous ai parlé d'à peu près tout sur le basket, là j'ai calé un peu sur le sujet. En même temps je ne vais pas vous présenter et vous expliquer le basket tel qu'il est. Ah oui, c'est pas le plus intéressant. Un terrain de basket fait généralement 28 mètres de long pour 15 mètres de large. Le panier se situe à environ 3,05 m du sol et l'arceau fait 45 cm de diamètre. Vous voyez? Hein? Alors j'ai décidé de m'intéresser à la partie représentative du basket dans l'art, enfin de manière artistique. Et donc on va s'attaquer aux films, aux dessins animés et aux mangas, hein. Enfin le manga. Vous savez vraiment tous de quoi je vais parler. Et maintenant, film. Donc pour les films américains bien clichés, hein, vous savez, tout ce qui est amour, sodomie, tralala. J'ai dit sodomie? Eh bien, dans ce lycée, il y a toujours un groupe de Tintin, hein. Et quand je parle de Tintin, c'est qu'ils sont cons. Les enfants, bouchez-vous les oreilles, sinon papa et maman vont pas être très contents des mots que je vous ai appris dans cette vidéo. Et ces gars, ce sont toujours ceux qui font leur loi, hein. Et entre guillemets, les beaux gosses, hein, du lycée, mais surtout les plus crétins et les plus infréquentables. Et ce groupe de personnes fait généralement partie d'une équipe de football américain ou bien de basket. Alors que c'est pas du tout vrai, hein, on est des gens hyper modestes dans la vie réelle. Tu vois ce monnaie? Ouais, meilleur que celui de Jean Dacier dans Jeune Soccer. Ouais, ça c'est grâce au basket, c'est basket. Et je reste biceps. Après, il y a certains bons films sur le basket, hein, mais en général, c'est des documentaires quoi, c'est pas grand chose. Non, parce que à peu près tous les scénarios, hein, qui sont basés sur le basket, c'est des catastrophes. Bon, bien sûr qu'il y a quelques films, hein, qui sortent du lot, hein, et qui sont plutôt pas mal, hein, comme Coach Carter. Coach Carter encore, mais... Et il y en a qui sont là pour amuser la galerie, hein, clairement. Par exemple, Charline Basket. Oui. En tout cas, c'est sûr que c'est pas vraiment un film d'auteur, hein. Je pense que c'est pas le truc où tu commences à philosopher dessus comme un malade. Mais oui, ce réalisateur est un génie. Tout simplement le fait que le joueur saute par-dessus le panier montre qu'il est possible de contourner l'obstacle qui empêche l'humanité d'atteindre la paix. Mais cependant, le fait qu'il percute le projecteur en hauteur montre que ce chemin n'est pas si facile et même plutôt très dur. Mais le fait qu'il atterrisse sur les matelas montre que l'humanité va finir par atteindre la paix malgré toutes les difficultés traversées et l'obstacle contourné. Et cette paix est symbolisée par les matelas en question. Mais oui, c'est clair. Allez, dessin animé. Bon, dessin animé maintenant, à mon avis, il y en a un qui est super connu, parce que Tony Parker. Bon, ok, je me casse, hein. Bien évidemment, c'est le dessin animé le plus réaliste qui soit sur le basket, hein. C'est de l'ironie. Je préférais largement vous présenter le basket. La ligne de 3 points se situe à 6,75 m du panier. Et Mais sérieusement, le plus petit de l'équipe fait à tout casser 1m20 et il claque un putain de rider. What the... Les oreilles, les enfants. Les oreilles. Mais vraiment, c'est pas possible comme truc. Mais même Tony P, quand il essaye, il se prend des stops, alors qu'il fait 1m80. Alors que lui, hein, mais pire que Nate Robinson, ma gueule. Bon allez, passons. Manga. Alors là,
c'est le pire phénomène de tous les temps. Kuroko ce basket ou Kuroko no basket en version originale, c'est vraiment la pire des catastrophes qui sont arrivées quoi. Au début j'avais vraiment de l'espoir dans ce truc, mais là... En plus avec le bébé qui pleure quoi, c'est... En plus j'aurais dû m'en douter dès le début, hein, sérieusement, une meuf, en l'occurrence la coach, qui réussit à définir tes capacités rien qu'en te maintenant en caleçon. Mais what the... Limite le truc c'est comme sur 2K quoi, c'est... 99 € bon, très mal. 60 en attaque. Oui. Ouais. 70 en défense. Pourquoi pas. Allez, vas-y. Suivant. Non mais... C'est une blague. Oh la merde quoi. Oh la... Non mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Oh la plaque. Attends, 10 en attaque. Hey, regardez-moi cette blague. Regardez-moi aussi. 6 en défense. Allez dégage. C'est bon. Et à partir du moment où Kuroko fait The super passe, hein, Midorima reçoit une passe directement dans les mains en position de shoot, l'autre qui rentre dans la zone, et l'autre encore qui réussit à faire un double shoot en un saut. Mais enfin bref, le basket version Japon. Il faut que je me surpasse. Jamais nous n'allons perdre face à de tels tricheurs. Il faut que je le fasse. Pour mon équipe. Et pour mes amis. Mais qu'est-ce que tu fous encore à terre là? Allez, lève-toi! On t'a dit ici c'était le football, on t'a dit ici tu pouvais simuler. Allez, lève-toi là! Tu crois vraiment que les paniers vont se marquer tout seuls? Pour mes amis. Ah oui, il faut toujours qu'il y ait une équipe de tricheurs hein, dans le truc, c'est une idée fixe. Et bizarrement, on dirait que c'est le championnat le plus regardé hein, du Japon. Il y a tous les Japonais dans le même stade. Mais le plus énervant, hein, c'est les gens qui regardent ça et ensuite viennent te voir et te proposent gentiment de jouer au basket avec toi. T'as envie de les étriper, bien évidemment. Non mais ça y est les gars, ils ont pété un plomb, ils planent, ils pensent tous qu'ils vont rentrer dans la zone avec les petits éclairs dans les yeux là. Comme ça. Donc du coup, ils essayent vraiment des choses cheloues. Hein, mais ça marche vraiment pas. Bonkers. Et puis niveau scénario, hein, c'est super classique. Hein, scénario Power Rangers, putain. Tu dis trop de gros mots. Tu ferais vraiment mieux de la fermer. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu fais partie entièrement de mon imagination. Et donc je peux te faire disparaître à tout moment. Ah ça? Non. Bon voilà, hein, j'avoue que c'est super motivant hein, comme manga pour jouer au basket. Mais vraiment ils auraient pas dû le faire comme ça. Non parce que là on se retrouve avec un semi-Inazuma Eleven. Mais en plus stylé. Oh que je suis drôle. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le basket, hein. J'espère qu'il vous aura plu vu que vous l'avez demandé. Pas mal de gens m'ont demandé de montrer ce que je savais faire, alors vous en faites pas, ça arrive bientôt. Concernant le projet, hein, bon ça sera pas pour cette année, malheureusement ça sera pour l'année prochaine. Mais du moins j'espère finir toute la partie écriture, la partie mise au point, logistique, tout ça, pour pouvoir une fois en France arriver, trouver juste le lieu de tournage, les acteurs, etc. Et puis ça sera dans la boîte. Bon voilà, en attendant je te suggère de t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager mes vidéos, ça me ferait super plaisir vraiment. Et surtout n'hésite pas à poser tes questions parce que quelqu'un m'a demandé si j'allais faire une FAQ. Alors faites-le plaisir. Et moi aussi. Je vous aime putain. Tu dis toujours trop de gros mots. T'es encore là toi? Non. But now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. But now we're stressed out.